Bonjour, bienvenue chez Bébé Club. Aujourd'hui, on va parler d'une box très sympa. Il s'agit de l'Evic VTC Mini. Alors, que voilà. Donc elle existe en différentes couleurs, cyan, noir ou blanc nacré. Plutôt sympa, c'est une box 60 watts avec un accu amovible. Contrôle de température qui permet le contrôle de température et différents modes pour le contrôle de température. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Elle est franchement assez sympa. Là pour l'instant, elle est disponible en 60 watts mais très facilement upgradable, c'est-à-dire qu'on peut la faire évoluer jusqu'à 75 watts et ajouter aussi quelques petits modes supplémentaires et quelques petits affichages supplémentaires. Elle fonctionne avec n'importe quel type d'accu en 18650 à forte décharge de préférence, enfin c'est pas de préférence, c'est obligatoirement. Voilà, on va l'allumer. Là, à l'origine, elle possède quelques modes assez sympas. Il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton, 1, 2, 3. Et là, on va entrer dans le menu. Sur le bouton de droite, on va voyager dans le menu. Donc là on est en bypass, c'est-à-dire un mode pseudo-mécanique avec une protection, c'est-à-dire qu'en fait en mode pseudo-mécanique en quelque sorte on va laisser un accès direct sur la batterie. Donc l'atomiseur et la batterie seront quasiment en contact direct, sauf que la puce électronique garde quand même un petit œil sur le courant afin de protéger et l'accu et l'atomiseur et donc l'utilisateur évidemment. Donc on va repartir dans le menu. Le mode bypass c'est fait. On a la température nickel, donc le contrôle de température avec des têtes de remplacement en nickel, et enfin le contrôle de température avec des têtes en titane. Alors pourquoi deux modes différents? Simplement parce que les courbes de résistance en fonction de la température des métaux comme le nickel, le titane sont différentes. Donc on pourra très bien travailler avec un mode qui fait contrôle de température. Alors ils seront plutôt orientés vers le nickel. On pourra toujours y mettre du titane, mais ce sera quand même un peu faussé. En particulier si on augmente la température assez haut. Donc là, on a différents affichages, température titane, comme j'ai dit, les petites choses comme ça. La puissance qu'on lui permet de délivrer. Hop, on va le remettre un petit peu. La résistance de l'atomiseur, évidemment, il n'y en a pas pour l'instant. Et l'état de la batterie. 1, 2, 3. Si je rentre dans les menus, hop, je vais me mettre en puissance variable. Je rentre dans le menu en appuyant sur le bouton de gauche cette fois. Ici, l'affichage. Il me propose d'afficher différentes choses. Le courant traversé, le nombre de bouffées, le temps qu'on a mis à appuyer sur les boutons, c'est le temps total. Enfin, ça, c'est pas très important. Maintenant, on est à 60 watts maxi. Comment faire pour l'upgrader? Donc, en fait, pour la faire évoluer, simplement, alors, hop, je vais vous montrer ça rapidement. On va essayer de faire ça rapidement. On va sur le site Bébé Club, évidemment. On va sur le kit Evic ou la box Evic. Et là, on a un lien qui va nous permettre d'aller obtenir la mise à jour. Donc directement chez Joytech. Alors j'ai plus de 18 ans évidemment, rappelle-toi de moi, ce serait sympa, merci. Entrez dans le site, tchouk, et ici on a juste à appuyer sur Windows pour le télécharger. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc on va taper dedans, si je me souviens bien c'est dans les téléchargements, voilà. Je lance l'application, une fois que je l'ai évidemment, décompressé, on lance l'application. Donc là, elle attend simplement qu'on mette notre box. Donc ici, je vais la brancher. Vous allez voir le bouton Update, donc mise à jour, qui va se mettre en bleu. Là, vous avez l'écran. J'appuie sur Update. Il va me demander quel fichier mettre. Donc je vais mettre la version 2. Ouvrir. Et c'est parti. Hop, tchouk, et vous voyez l'affichage qui vient de changer. La mise à jour a fonctionné. Ok, merci. On peut quitter tout simplement. Et moi, je la débranche. Voilà. L'affichage un petit peu différent cette fois, mais on peut voir que la puissance maintenant disponible est de 75 watts. Plutôt pratique. Voilà. Et
petite cerise sur le gâteau, on va avoir 1, 2, 3. Hop. Un mode de plus. Donc puissance, bypass toujours. Contrôle de température nickel, contrôle de température titane et enfin contrôle de température stainless. Il s'agit des résistances en acier 316 si je me souviens bien. Ça pourra toujours servir. Voilà. Maintenant, cette petite box. Hop, on va reparler d'elle. Zou, je vais en prendre une qui a déjà servi et on va faire différents essais. Quoi qu'elle est assez sympa. Ici, par exemple, c'est un atomiseur avec une tête en titane. Donc c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Hop, on va aller vite sur la température titane. 230 volts. 230 degrés, pardon. Alors, hop, je vais appuyer sur le bouton alors stainless. Je me remets sur la température titane. J'appuie sur le bouton de gauche cette fois. Ici, c'est la puissance admissible qu'il m'autorise à mettre, donc 59 watts c'est déjà pas mal. Ensuite, ici la résistance, je vais appuyer ensuite à droite pour la verrouiller. Tchouk. C'est-à-dire que je lui donne une référence de température et de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, je fais comprendre au mode que à l'instant présent, la résistance qu'il arrive à lire à l'intérieur correspond à une température ambiante d'environ 20 degrés à peu près. À partir de là, il pourra calculer la résistance, il pourra calculer la température en prenant des mesures de résistance régulières, évidemment, pendant qu'on appuiera. Et là, c'est parti. On est à 230 degrés. Ici, je vais faire de l'aspiration directe. On ne va pas chercher à comprendre. Hop, pardon. Il faut que je verrouille. Par contre, j'ai pas beaucoup d'accu. Hop. Je vais en mettre un petit peu plus costaud. Et c'est parti. Ouais. Ouf. Température titane. Alors, un petit exemple. Je me mets à 220 degrés. Je vais appuyer. Voilà. On peut entendre, je ne sais pas si le micro est assez proche, mais on a une assez bonne, on va dire, régulation de la température. Et pas de bout de crâne. Hop, on va prendre maintenant un atomiseur Ego One, tout simple. J'ai mis une résistance de 1 ohm dessus. Donc là, 1, 2, 3, on va se mettre simplement en puissance. On va peut-être baisser la puissance parce que là ça risque de faire mal. Alors attendez, je me suis trompé. Tchouk. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça du tout. Je suis bête. On va régler la puissance ici. Donc je vais descendre. Là je vais me mettre aux alentours de 15 watts. Hein. C'est une résistance de 1 ohm. Je vais faire de l'aspiration type cigarette. Bon, on est à peu près à 15 watts. Fonctionne somme toute plutôt bien. Alors, il faut savoir aussi qu'elle a une bonne gestion des accus. Généralement, elle le coupe assez bas, aux alentours de 3,2, 3,1 volts. Ce qui est franchement pas mal pour une box. Ça veut dire qu'elle utilise toutes les capacités de l'accu. Une bonne chose. Évidemment, à puissance modérée, c'est clair que si vous demandez 60 watts, elle va couper quand même avant. Maintenant, c'est parti. On va utiliser le contrôle de température. 1, 2, 3 en nickel. Malheureusement, j'ai pas de résistance en acier, donc on pourra pas le faire. C'est parti. En nickel. Elle est sur 220 degrés. Je dis OK. Cette fois, la résistance, je vais la déverrouiller quand même. 1, 2, 3. Pour vous montrer. Hop. C'est pas là. Désolé, je me suis encore trompé dans le menu. Bypass. Température titane. Donc on remet nickel. On se met ici. La résistance, je la déverrouille. Et enfin, je la... Alors, cette petite technique, en fait, aspirer à vide, c'est en fait pour refroidir la résistance, qui va se retrouver à peu près à 20 degrés. Et là, je peux lui dire 1, 2, 3. Voilà. Je peux lui dire que c'est une température d'environ
220 degrés. C'est parti, on verrouille. Voilà. Donc, on va se mettre à 220 degrés. Petit exemple. Là, hop, j'appuie. Donc, on va gérer la puissance. Il se met en contrôle de température. Il nous indique le nombre de watts envoyés. Alors, pas de bout de cramé, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne franchement très bien. Maintenant, pour que vous voyez exactement ce qui se passe avec le contrôle de température, je vais remettre celle en titane. Voilà. Alors, on la prend. Alors, on déverrouille. On reverrouille. 3. Voilà. Bon, je la remets. La résistance, elle est à 0,51. Hop. 1, 2, 3. Je me remets. C'est pas évident, mais on vient vite. Alors, on verrouille la résistance. Et là, vous allez voir, regardez la puissance qui va varier gentiment. Maintenant, une aspiration plus importante. Donc, vous allez pouvoir, que la puissance augmente, plus l'aspiration est importante, plus la puissance augmente. Simplement parce que notre aspiration étant plus importante, elle va refroidir beaucoup plus la résistance, ce qui va permettre à la box d'envoyer beaucoup plus de puissance sur la résistance. Voilà. Donc, une box polyvalente qui fonctionne très bien. Upgradable, c'est pas mal. Bon, ça reste quand même anecdotique. Mais qui est en plus pas très cher. Moins de 60 € pour la box, moins de 80 € pour le kit avec un Ego One. Ego One, vous connaissez, hein, il suffit de regarder une vidéo. Franchement, un très bon rapport qualité-prix. Et celle-là, c'est une box que franchement je conseille. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.